Bonjour. Bonsoir. Bienvenue sur Geek Concept. Combien tu mesures? Qui est le plus grand? Qui c'est qui a la plus grosse? Des questions primordiales auxquelles l'homme a dû trouver réponse rapidement. Car oui, depuis la nuit des temps, ou peut-être après. Ouais, la nuit d'après je crois. L'homme compte et mesure. Pour ce faire, le plus simple et pratique était de mesurer les choses avec ce qu'on avait à portée de main. Le coude, le pied, La main. le pouce, et j'en passe. Le petit problème avec cette technique, c'est que d'une personne à l'autre, les mesures ne donnaient pas forcément la même chose, Quand on sait qu'aujourd'hui les pointures dans les magasins vont du 36 au 46 pour les adultes, soit un delta de 6,7 cm pour les pieds. qu'entre les différences de carrure, d'âge et de sexe, les corps peuvent être très différents, On comprend aisément que les unités de mesure se référant au corps sont pratiques, parce qu'elles sont là, à portée de corps. mais pas très précises. Alors, l'Empire romain, comme d'autres avant et après, a proposé sa norme d'unité légale. Il y en avait 12 pour les Romains. Le doigt, Le pouce, La paume, le pied, la coudée, le pas, le double pas, la perche. l'arpent. le stade, le mille et la lieue. Alors précise, mais pas forcément très pratique lorsqu'il fallait s'attaquer aux conversions. Un pouce mesure 1,33 doigts. Une paume, 3 pouces. Un pied, 4 paumes. Une coudée, 1,5 pied. Un pas, 1,66 coudées. Un double pas, 2 pas, Logique. Une perche, 2 doubles pas. donc 4 pas. Bien. Un arpent, 12 perches. Un stade, 5,21 arpents, celui-là je l'adore. 1 000, 8 stades. Un lieu, 1,5 000. Petit bonus de correspondance, un pas égale 10 paumes, une perche égale 10 pieds, 1 000 égale 1000 double pas, Donc 2000 pas? Bah ils auraient pu l'appeler 2000, non? et un stade égale 1000 doigts. Ah, un peu de décimale. Ça fait du bien, hein? Bref, ils ont dû bien se marrer pour trouver autant de correspondances. Et ça devait pas être simple tous les jours pour la conversion. Et c'était loin? Ah bah c'était un 1 000, 2 stades, 10 arpents et 2 paumes. Bah ça fait une lieue ça? Ouais, une lieue, précisément. Toujours pas simple pour la conversion donc. Mais ce système était d'une grande précision, tout en donnant la possibilité aux communs des Romains de mesurer à peu près n'importe quelle longueur avec les moyens du bord, leur corps. Et le système impérial? Oh non. Si, le système impérial. Ah non, 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 non. Si. Oh. Bon, le système impérial, aussi appelé système de mesure anglo-saxonne, a été homologué et n'a pas changé depuis 1824. 1824, bordel! Après l'agriculture, la roue, la boussole, la sidérurgie, l'imprimerie, l'eau de javel, la césarienne, le vaccin, l'insémination artificielle, la morphine, la montgolfière, le stéthoscope, la machine à vapeur, le télégraphe, la transfusion sanguine, le microscope, le sous-marin. Et bien après tout ça, les Britanniques ont homologué leur système de mesure. Et quel système? Donc, On on voit que... Non, attends. Si, regarde là, le pied, la chaîne et le sillon sont des facteurs de 10. Ah ouais. Donc un chaînon, c'est 7,92 pouces. Ça commence vachement bien. Un pied égale 1,51 chaînons. Un yard, c'est 3 pieds. Ah bien, ils ont eu un petit peu de suite dans les idées là. Une perche égale 5,5 pieds. Un sillon, c'est 10 perches. Un mile, c'est 8 sillons. Et une lieue, c'est 3 miles. Ouais. Et ce beau tableau date de 1824. À leur décharge, ils ont homologué un système qu'ils utilisent depuis 1000 ans. Oui, mais à leur charge, ils nous cassent bien les couilles avec ce système foireux qu'ils ont propagé aux États-Unis dans tout le Commonwealth. À cause de lui, la sonde spatiale Mars Climate Orbiter s'est écrasée. Elle utilisait le système international quand l'équipe au sol utilisait le système anglo-saxon. Quelle belle connerie que ce système impérial. Quelle belle connerie d'utiliser encore en 2017. Oui, alors que l'autre système... Notre système. Oui, l'autre système, qui devrait être le seul et l'unique, qui est utilisé partout ailleurs dans le monde et par tous les scientifiques. C'est le système scientifique international. C'est le système le plus simple, le plus pratique, le plus efficace. Mesdames, messieurs, j'ai nommé le système métrique. Le système métrique, dans son infinie splendeur, a la particularité de n'avoir qu'une seule unité. Mètre? Toutes les autres ne sont que des multiples décimaux de cette belle invention qu'est le mètre. Le maître ruban fut inventé par maître ruban en 1691. C'était un avocat. L'homme sans imagination donna son nom et sa fonction à son invention. Non, c'est pas ça. Ah bon? Non. C'est Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchain, des astronomes français, qui partirent pendant la Révolution pour mesurer une portion du méridien terrestre entre Barcelone et Dunkerque. Syllabus en parle mieux que nous. Ils inventèrent le mètre qui est un quart du millionième de ce méridien. Un quoi? Un quart du 10 millionième de la circonférence terrestre. Bah, tu prends la Terre, tu prends Sa circonférence, tu la divises en 4, puis en 10 millions. et tu obtiens le mètre. Un quart du 10 millionième de la circonférence terrestre. Bah, c'est ça. 90 ans plus tard, en 1889, à la première convention des poids et mesures, 18 États valident le nouveau mètre étalon qui est rectifié de quelques dixièmes de millimètre par rapport à l'ancien de 1799. Des barres de platine et d'iridium sont donc créées avec des précisions extrêmes pour l'époque.
Aujourd'hui, quand il s'agit d'étalonner des machines demandant toujours plus de rigueur, ce mètre de 1889, même avec cet alliage très stable et même en effectuant des relevés avec des précautions strictes, n'est plus considéré comme particulièrement fiable. L'unité de longueur est le mètre défini par la distance à 0 degrés Celsius des axes des deux traits médians tracés sur la barre en platine iridée déposée au Bureau international des poids et mesures. Cette règle étant soumise à la pression atmosphérique normale et supportée par deux rouleaux d'au moins 1 cm de diamètre, situés symétriquement dans un même plan horizontal et à la distance de 571 mm l'un de l'autre. Depuis 1960, c'est la longueur d'onde de radiation du Krypton 86 qui fait office de mètre étalon. Le mètre est la longueur égale à 1 650 763,73 longueurs d'onde dans le vide de la radiation correspondant à la transition entre les niveaux 2p10 et 5d5 de l'atome de Krypton 86. Oui, mais depuis 1983, la 17e conférence des poids et mesures définit le mètre comme étant la longueur du trajet parcouru par la lumière dans le vide pendant une durée de 299 792 458e de seconde. Bah oui, parce que la lumière voyage à 299 792,458 km/s. De tête, Mais dis-moi, Mati, et pourquoi ce système métrique il est si génial? car c'est un système décimal, comme nos doigts. Et comme notre système mathématique, ce qui simplifie grandement les conversions. Il suffit juste de bouger la virgule pour transformer des mètres en centimètres, des kilomètres en millimètres ou des picomètres en iotamètres. Il est particulièrement plus simple que les autres systèmes pour calculer les surfaces et les volumes. 1 mètre cube, c'est 1000 litres. 1 km3, c'est 1 milliard de mètres cubes. Et plus que tout, le mètre est primordial, car c'est lui qui est à la base de toutes les unités. Toutes! Prenez n'importe quelle unité ou grandeur physique, décortiquez-les et à chaque fois vous aurez à la base le mètre. La vitesse, C'est un nombre de mètres parcourus en un certain temps. l'intensité lumineuse, En candela ou en lux, se calcule aussi par rapport au mètre. l'accélération, C'est des mètres par seconde. la température, Se calcule en degrés. Mais la température, c'est un mouvement de particules se calculant en énergie. Cette énergie, c'est de la masse par une vitesse. Et la vitesse, on l'a vu, c'est des mètres par seconde. la force. En newton, c'est un nombre de kilogrammes par mètre par seconde. Et la masse alors? Eh bien, un gramme, c'est la masse d'un centimètre cube d'eau. Et dans centimètre, il y a mètre. Un kilogramme, c'est l'équivalent de 1 litre d'eau, un décimètre cube d'eau. 1000 grammes dans 1000 centimètres cubes. La puissance électrique. Se calcule en watts. Et les watts, c'est des newtons par mètre par seconde. Le newton se calcule en kilos par mètre par seconde. Donc un watt, c'est un kilo par mètre par seconde, par mètre par seconde. Et le kilo, on a vu, c'était de l'eau dans un décimètre cube. Un litre. Un litre, un décimètre cube, c'est 10 cm par 10 cm par 10 cm. Donc un watt, c'est finalement 10 cm par 10 cm par 10 cm d'eau, par mètre par seconde, par mètre par seconde. What? Non mais t'es sûr de ce que t'avances? Toutes les unités et toutes les unités fondamentales du système international se calculent par rapport au mètre. Toutes? Toutes. 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 Et la seconde? Ah non, il est vrai. Pas la seconde. Les deux seules unités fondamentales, les deux seules unités postulaires pourrait-on dire, les deux seules qui se suffisent elles seules sont le mètre et la seconde. Le mètre et la seconde. Une distance et une durée. L'espace et le temps. L'espace-temps. Et le courac, c'est l'unité de mesure, le courac. Tu sors. Oui, mais les esclaves dans tout ça? Ah, les esclaves, ça, on en parlera une prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Merci.